Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. C'est l'automne qui commence. Il fait beau dehors, mais ça commence quand même. Et on sait que les virus reprennent de l'élan au cours de l'automne. Ça donne toutes sortes d'infections, surtout des infections respiratoires. Alors, c'est causé par des virus avec lesquels on commence à être bien familier, celui de la grippe, l'influenza, celui de la COVID aussi, principalement. Il y en a d'autres, mais c'est surtout ces deux-là qui retiennent souvent l'attention. Il y a aussi le virus respiratoire syncytial qui touche. C'est comme un cocktail à 3 virus, hein, et le docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique, l'a très bien expliqué dans son point de presse pour donner le coup d'envoi à cette campagne de vaccination. On a le plaisir de le recevoir à l'épisode également. Bonjour, docteur Boileau, merci d'être là. Ça me fait plaisir, Monsieur Dubé. Alors, c'est un peu une triple menace là, qui nous attend au cours des prochaines semaines cet automne. Bon, vous entendez certainement mon état. Je suis moi-même atteint de la COVID présentement. Je suis de la maison. Ça me permet de diffuser quand même. Décrivez-nous un peu la séquence là des événements, parce que ça va se faire en deux temps, là. Hein? D'abord, lundi, le 2 octobre, et le 10 octobre par la suite pour... on va élargir. Oui, effectivement. D'abord, j'espère que vous allez avoir un prompt rétablissement. Puis vous n'êtes pas le seul actuellement au Québec. Il y en a des milliers et des milliers à tous les jours. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, dès lundi, les équipes de vaccination se distribuent dans tous les CHSLD et les RPA et les autres lieux où est-ce qu'on a des regroupements de personnes plus à risque, donc souvent des ressources de type familial. Donc, les gens n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous. On se déplace pour aller les vacciner. Okay. Alors, les équipes s'affairent à cela. Et en même temps, on prépare pour le 10 octobre. Ce sont des équipes à travers le Québec qui s'assurent que les rendez-vous actuellement peuvent être pris. Mais dès le 10 octobre, on offre la vaccination à tout le monde. Mais on cible surtout ceux qui sont le plus à risque dans tous nos points de service. On en a 150 et dans presque 1500 pharmacies distribuées dans toute la communauté, tant pour le vaccin contre la COVID que pour l'influenza, qu'on peut recevoir en même temps d'ailleurs. Est-ce que vous vous attendez à un bon taux de participation? Avez-vous fixé là, un seuil de dire, je sais pas, moi, si 60%, je dis n'importe quoi, 60%, 70% de la population va chercher une autre dose, je vais être satisfait? Oui, en fait, considérant le fait que des gens, des citoyens, puis vous êtes un bon exemple, font la COVID ou l'ont fait récemment, donc, nous autres, on se dit que si on atteint un 60-70% dans nos groupes à risque, pas pour toute la population, mais dans les groupes qui sont plus à risque, les personnes plus âgées, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, ceux qui ont des maladies chroniques, si on atteint ça, on va avoir fait un bon bout de chemin parce que, justement, il y en a qui ont fait la COVID récemment, puis on veut pas qu'ils viennent se faire vacciner avant une distance de 6 mois, leur dernière COVID. Okay. Oui, on estime que par exemple, vous allez garder une immunité quand même assez solide. J'imagine, je ne peux pas vous importuner avec ça, mais que vous aviez déjà été vacciné, que vous avez peut-être déjà fait une COVID. Ah oui, alors, exactement. Bon, ben c'est ça. Alors, bon, ben il y en a beaucoup dans votre situation. La protection contre une nouvelle infection va durer un bon moment. Mais la protection contre une maladie plus grave, plus lourde, ça dure à peu près 6 mois. Alors, donc, on attend un 6 mois après un épisode comme celui que vous vivez avant d'aller chercher une vaccination. Le vaccin qui sera offert à la population, Dr Boileau, ce sera quoi, celui de Moderna? Est-ce que c'est la dernière recette là avec les variants qui courent actuellement? Oui, c'est la dernière recette, vous le dites bien, parce que durant les derniers nombreux mois, on a eu en fait, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a appelé ça le XBB 1.5 parce qu'il y en a toutes sortes. Il y a toutes sortes de variantes, toutes sortes de chiffres. Oui, c'est ça. Mais des fois, on va les appeler un nom, comme on dit qu'actuellement, le Eris circule. Et c'est un sous-produit du XBB 1.5. Donc, Moderna et Pfizer et une autre compagnie, Novavax, ça arrivera plus tard, ont développé des vaccins spécifiques pour cette catégorie-là qui sont efficaces. Alors, on bénéficie de Moderna pour l'instant, mais Pfizer a été autorisé hier. Donc, dans sans doute une semaine ou deux, on va avoir du Pfizer aussi disponible. Ça change rien qu'on prenne le Moderna ou le Pfizer. Les deux sont construits, comme vous le dites, sur les variants qui circulent en ce moment. Bon. Les tests rapides, Dr Boileau. Oui. Expliquez-moi une affaire. Ça allait bien, là, dans les pharmacies? C'était facile?
On allait chercher nos médicaments, on arrêtait faire une course, on se prenait un test rapide, c'était gratuit. Avez-vous l'intention éventuellement de revoir un peu votre structure? Parce que moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, là, c'est on ne se teste plus. On n'a plus de tests. Alors, on va travailler quand même. Et là, on contamine un peu tout le monde. Écoutez, c'est une bien bonne question que vous posez là. Puis, en fait, ce qu'on veut, là où on veut arriver, c'est pas que les gens se testent pour la COVID. C'est que lorsque, comme vous le dites, comme vous d'ailleurs, si vous êtes malade, si vous êtes bien malade, fiévreux, tout ça, je pense que c'est pas votre cas, mais si vous êtes malade, vous restez à la maison. Si vous devez sortir, par exemple, vous, si vous allez faire le marché, vous portez un masque pendant toute la durée de vos symptômes. Que vous ayez une COVID, que vous ayez un influenza, un VRS, ça change rien. On n'a plus besoin de se tester. Ah, j'ai-tu une telle ou telle. Vous êtes malade, vous avez des symptômes, protégez les autres, mettez un masque, puis évitez d'être en contact avec les gens plus vulnérables, les jeunes enfants, les personnes plus âgées, tout ça. Et nos distributions de boîtes, là, premièrement, il y a beaucoup de monde qui ont encore des boîtes à la maison. Elles sont bonnes, même si c'est écrit que ça expire là, actuellement en 2023. On peut les utiliser quand même. On peut les utiliser. Okay. Dans tous nos centres de distribution, elles sont disponibles gratuitement. Toutes nos écoles, nos garderies, c'est disponible à plusieurs endroits et même les entreprises viennent en chercher pour en donner à leurs membres. Et aussi en pharmacie, c'est gratuit pour les personnes qui sont à risque et qui peuvent bénéficier d'un traitement de Paxlovid. Eux, on veut savoir si c'est une vraie COVID, oui ou non. Si c'est oui, go, on commence le Paxlovid. Et là, on a vraiment des gains de ce côté-là. Ouais, mais c'est pas tout le monde là, qui peut l'avoir gratuitement. Puis la vérité, Dr Boileau, là, c'est qu'à 42 pièces en pharmacie, il y a personne qui va acheter ça. Là. Surtout là, les temps sont durs là, ces temps-ci, là, il y a personne qui va acheter ça à 42 pièces dans la pharmacie. Ouais, puis ils n'ont pas besoin de l'acheter. Là. On n'a pas besoin de se couvrir de boîtes partout, sauf si on est à risque et on veut utiliser le Paxlovid, tout ça. Mais ils sont quand même disponibles gratuits. On peut aller en chercher pour nous, pour nos amis, nos voisins, notre famille. Dans les centres de distribution. Il y en a 150 au Québec, plus toutes les écoles, tout ça. Franchement, là, il y a un bon réseau et on va miser là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Dr Boileau.